Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace avec un historien, véritable spécialiste du loup qui est Thomas Pfeiffer. Ça va Thomas ? Super. Si on vous a contacté aujourd'hui pour nous éclairer un petit peu, c'est que le loup, on sait que vous le connaissez, il y en a quelques-uns, vous nous direz quelques chiffres, sauf qu'il y a un lynx maintenant qui se balade dans cette population de loups qui est sur l'Alsace et les Vosges. Comment est-ce que ça cohabite des loups et un lynx ? Alors loup et lynx peuvent cohabiter sans aucun problème. En Croatie, en Italie, en Espagne, en Slovénie, loup et lynx et ours vivent côte à côte dans des niches écologiques qui sont relativement ressemblantes mais qui sont différentes. Donc il n'y a aucun souci entre prédateurs et super prédateurs, pas de problème si ce n'est l'homme. Voilà. On parlait du lynx tout à l'heure, c'est un animal extrêmement discret. Est-ce que ça fait de lui un animal difficile à observer ? Alors très compliqué, c'est un félidé, donc contrairement au loup, le loup aussi est compliqué, mais le lynx est solitaire. Le loup, quand il est en meute, on peut parfois avoir la chance d'en croiser quelques-uns. C'est vrai que le lynx est vraiment furtif. Voilà, il y a des battues qui sont organisées, le lynx va se cacher, il bougera pas, donc il se fond dans le décor. Il a cette stratégie de félidé, donc vraiment c'est un animal très difficile. En même temps, vous pouvez le croiser à 4 heures de l'après-midi sur une route, le long d'une autoroute, le long d'une ligne de chemin de fer. Alors le lynx qu'on est en train de voir, évidemment, ce n'est pas celui qui est dans les Vosges, ça fait partie des lynx que l'on peut découvrir sur Internet. Il a à peu près ce même profil-là, il a à peu près cette taille-là. Le lynx Arcos là, fait partie des trois, il y a eu 3 premiers lynx qui ont été relâchés l'année dernière depuis c'est un programme du Palatinat, et on espérait évidemment que ces lynx arrivent dans les Vosges du Nord, ce qui a été fait cette année. Ils sont suivis par une balise, et donc c'est à peu près ce type de lynx. Il a été prélevé donc, avec un collier émetteur, sans qu'on lui fasse évidemment de mal, du Jura suisse. Parce qu'il y a une très forte population dans le Jura suisse et le Jura français. On l'a donc introduit ou réintroduit en quelque sorte dans le Palatinat, et donc où il y avait déjà 3 lynx, et là il est arrivé dans les Vosges et il continue son petit bonhomme de chemin dans les Vosges. Donc il pourra arriver, on va dire, jusqu'à la moitié de l'Alsace, vers Colmar. Sans aucun problème. Ça fait combien de kilomètres par jour un lynx ? Ça dépend de son rythme de colonisation, puisqu'ils sont sur ce qu'on appelle des fronts de colonisation comme le loup, en fait, et ils vont parfois faire 20-30 km sans aucune difficulté. Et le loup ? Alors le loup, ça peut être même plus, mais tout dépend de la motivation. Si c'est un jeune mâle ou une jeune femelle qui cherche un partenaire parce que les loups ne sont pas consanguins, ça peut parfois faire 30, 40, 50 km. Pour lui, ce n'est rien. Ce sont de tout petits déplacements. Donc, alors, voilà des images, regardez-les bien. Elles sont dues à Sacha Grandot, qui est un internaute qui les a mis sur Internet, qui a observé les loups. Il y en a 2. On en voit un tout en bas de l'image. Il y en a un en haut. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait en Alsace combien il y a de loups, Thomas ? Alors, en Alsace, c'est très compliqué parce que le loup qui a été effectivement aperçu début janvier à Sparsbach et qui a été tracé également sur une piste, lui serait tout seul, peut-être d'origine polonaise, comme il y a 2 ans, on avait un loup qui était dans les Vosges du Nord, donc il transite par l'Allemagne. Puis vous avez du loup italien qui revient naturellement, donc contrairement au lynx qui est réintroduit, depuis les Alpes, le Jura, et donc dans les Vosges, où une meute s'est installée depuis 2011. Donc on est sur 3-4 loups, on va dire sur la meute dans les Hauts-de-Vosges du côté de la Bresse, et puis un loup ou 2 loups qui s'installent sur de nouveaux territoires à la recherche de nouveaux loups pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Donc effectivement, on est sur 4-5 loups grand maximum sur le Grand Est. Et on avait observé il y a 2 ans des petits louveteaux. Alors ça, c'était en 2013. On n'avait pas observé, mais entendu par hurlement provoqué, dans lequel j'avais participé, dans l'école de chantier, et on avait entendu 2 cris plus stridents qui nous disaient que la première meute née en dehors des Alpes françaises était née dans les Vosges, dont on disait que ce n'était pas possible puisque le massif des Vosges est le plus dense en termes de population. Le loup s'adapte très très bien, différemment du lynx qui a besoin de grandes continuités forestières. Le loup, lui, peut vivre dans des écosystèmes assez différents. Plutôt tranquille bien sûr, mais tant qu'il y a du gibier et de la forêt, le loup se porte très bien. Voilà, et quand il n'y a pas de gibier, il va parfois voir des petites brebis, ça peut arriver. Des petits moutons, etc. Surtout aux grandes dames d'agriculteurs et de producteurs qu'on a rencontrés. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réguler les loups ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a trop sur notre territoire ? Alors, il y a une expertise scientifique avec mon collègue Yvan Lemao qui vient de sortir avec 8 experts qui ont dit que nous sommes en train d'avoir atteint le seuil de morbidité de l'animal. C'est-à-dire que si on est à 32-34% de prédation, ce qui est à peu près le cas, on est à 24% par les tirs de prélèvement chaque année. En gros, 34 loups sont tués sur les 300, plus la collision, plus l'empoisonnement, plus les morts accidentelles. Ça nous fait effectivement un seuil de 300 loups, et on pense qu'en dessous de ce seuil, l'espèce ne serait pas durable dans le temps. Donc pour le moment, même si des tirs de prélèvement sont organisés, ce n'est pas la solution. Au contraire, on risque d'exploser les meutes, de les déstructurer davantage, et de faire en sorte que quand le couple dominant, un des mâles dominants ou femelles dominantes est touché, ça peut engendrer une surprédation auprès des moutons.
Donc il est très intéressant et très important de bien savoir ce que l'on fait avant de tuer un loup. Le loup est un peu terrifiant, le lynx c'est un espèce de gros chat. Fantomatique. Est-ce que les deux peuvent poser un problème à l'homme? Aucunement. Le lynx et le loup, pour petite histoire, j'avais un de mes correspondants, un de mes meilleurs amis, Alain Laurent, qui avait planté sa tente le soir, il s'était endormi, il avait une petite caméra, le lynx était venu lui dire bonjour juste devant sa tente alors qu'il dormait tranquillement, et puis après il l'a vu passer derrière sa voiture, il s'était dit que si j'étais resté dans la voiture, je l'aurais vu beaucoup mieux que cela. Donc ça veut dire concrètement, le lynx, il vous a compris, il vous a repéré dans votre environnement, et comme mon ami Jean-Michel Bertrand qui va passer à Saverne mardi soir sur la vallée des loups et qui a observé les loups pendant 3 ans, il a été accepté dans les Alpes par les loups sans aucun problème. Là-bas, ouvrez bien l'œil et le bon. Des loups, des lynx actuellement dans nos forêts alsaciennes et vosgiennes.